Celui-ci, c'est pour toutes les personnes à qui j'ai brisé le cœur. Oh là là, on y est. Il est bon, tu trouves? Je le trouve pas très bon. Non. C'est le vin le moins cher de la COP, dont je tairai le nom parce que je suis pas payé pour en parler. Coucou tout le monde. Bienvenue pour un nouvel épisode de Pause Rosée. Tu sais quel épisode on est là? Le 5. L'épisode numéro 5, t'es mon quatrième invité du coup, vu que le premier j'étais tout seul. Aujourd'hui, je suis avec Alès, pour ceux qui connaissent. Alès, qui es-tu? Non, prénom, âge, si tu veux, profession, localisation, tu cherches quoi? Par contre, il faut parler au micro, mon grand. Ah oui, putain, je suis trop bête. Moi, je suis là en mode... Alors, dis-nous tout, qui es-tu? Alors, je m'appelle Alessandro. Mon nom de famille, je vais le taire. Ok, faut bien. Alessandro. Pas qu'on te trouve sur Facebook. Hein. Je suis psychologue. Qu'est-ce que je cherche? Mais non, en fait, on est pas sur une application de rencontre. Donc localisation. Lausanne. Lausanne City. Alors, Alès, c'est un ami de grande date. Là, comme elle est crade, ma nappe, je l'ai pas lavée depuis la dernière fois. Bravo. C'est pas grave. On va mettre une petite carte dessus, on va rien voir. Alessio, j'allais dire. Alessandro, moi je te connais pas par Alessandro, moi je t'appelle que Alès. Donc bon, Alès, tout le monde, ce sera Alès. Qui es-tu, Alès? On se connaît depuis des années quand même. Est-ce que tu sais comment on s'est rencontrés? No comment, je sais pas trop. No comment. Et moi, en vrai, moi je sais pas trop non plus. Je sais que je t'avais vu déjà sur les réseaux sociaux, tu vois, par-ci par-là. Et il était... Est-ce qu'on a le droit de parler de ta vie de dating? Vas-y. Tu peux parler au micro aussi. Pardon. Je vais pas te rappeler toutes les 5 minutes. Alès était en date avec un de mes meilleurs potes dont je tairai le nom. Ah putain! T'avais déjà oublié cette histoire? Putain, l'histoire, oh mon Dieu. Alès était en date avec un de mes meilleurs potes dont je tairai le nom, mais si vous êtes malin, vous saurez qui. Pire date de ma vie. C'était pas Georges. Pire date. Arrête, il va voir. Hein. Ouais, désolé, mais il le sait très bien que c'était le Oui, pire le date sait, de on ma n'arrête vie. pas de le vanner avec ça. Pire date de sa vie. Je peux comprendre parce que cette personne-là en question, c'est pas la personne la plus facile à gérer en date. C'était horrible, il parlait pas du tout. Arrête. Quelle angoisse. Tu parles bien de mon meilleur pote, par contre, je vais me vénérer. Et du coup, vous savez, les copains, on parle entre nous et tout. Et puis du coup, cet ami-là m'a dit, je vais en date avec ce gars et tout. Je suis là, j'ai déjà vu et tout. Et puis voilà, ils se sont vus une fois, plus jamais. Plus jamais. À Skip, à l'ancienne, t'étais bien acnéique. Si je peux me permettre de parler de ton acné. Avant Roaccutane, j'étais horriblement... T'as fait Roaccutane? Bah ouais, on a souffert ici, hein. Franchement. Ah ouais. Putain, moi j'ai jamais fait Roaccutane. Bah moi ça m'a changé la vie, franchement, si c'était à refaire, je referais. Ah ouais, et t'as eu des symptômes négatifs, des symptômes? Des effets secondaires. Des effets secondaires, merci, désolé, je sais pas parler. En vrai, genre la peau hyper sèche, ça oui. Après moi j'ai pas eu tout ce qui était un peu dépression et tout ça, j'ai pas eu. Heureusement. Ah oui, heureusement. Après peut-être c'est parce que t'es psy. Aussi, il faut savoir que Alès est psy, comme il l'a dit avant. Et c'est pour ça que ça risque d'être un épisode intéressant. Ça, c'est tellement moi. Alors, ça commence. C'est tellement moi. On vient à peine de commencer. C'est pas grave. On disait quoi, du coup? Tu m'as grave coupé dans mon élan. J'étais psy, que c'était un épisode spécial. Du coup, vu que t'es psy, ça va être un épisode qui risque d'être intéressant. Parce que j'ai jamais vu de psy. Et là, j'en ai un devant moi. Je vais clairement pas faire la thérapie. Du coup, tu vas pas faire thérapie, mais tu vas quand même m'aider un petit peu quand même. On va discuter. Non, moi, vraiment, je t'ai pris là pour faire d'une pierre deux coups. Comme ça, j'ai une séance de psy et je peux un peu me guider dans ma vie. Non, mais en bref, pour revenir à ce qu'on disait avant. Du coup, comment on s'est connus? Après, voilà, je sais pas, on s'est croisés à des soirées par-ci par-là, blablati par-ci par-là, Twitter par-ci par-là. Non? Oui. Soirée d'anniv, soirée d'anniv. Après, je finis par l'inviter à mon anniversaire. Les gays de Lausanne, quoi. Les LGBTQAPP+ de Lausanne. Eh oui. Bref, on a plusieurs sujets. Cette fois, j'ai pas pris mon téléphone, j'ai pris des cartes avec les trucs dessus parce que ça me freinait trop dans mes discussions quand je prenais le téléphone à la main et tout. Et je trouvais que c'était pas très ergonomique. Ergonomique, c'est pas le bon terme, mais tu comprends ce que je veux dire. Du coup, on a parlé de la présentation de ce monsieur. Et du coup, je voulais savoir, vu qu'on parlait de psy, moi, je voulais savoir si est-ce qu'un psy voit un psy? Alors, oui, un psy voit un psy. Est-ce que toi, tu vois un psy? Je suis obligé de voir un psy. T'es obligé de voir un psy? En Suisse, alors pas dans tous les pays, mais en Suisse, mais non. On a une loi qui, au début de notre formation, donc les 6 premières années, on doit faire une psychothérapie longue de 4 ans à 1 fois par semaine. C'est obligatoire pour être en fait reconnu après par l'assurance de base, pour être remboursé.
Donc on doit faire ces 150 heures de thérapie Pour prouver que t'es pas. pour prouver que tu es un, et un que- psy qui a fait un travail sur soi, Ah. que tu sais qui tu es. Mais etc. what? J'avais jamais entendu ça de ma vie. Et oui, et donc je vois un psy toutes les semaines, les mardis. Ah, tu vois encore maintenant? À 18h. Bah oui. Est-ce que ça doit être étrange d'être être un psy face à un psy? Parce qu'en soi, c'est comme si tu savais un peu ce qu'il avait à te dire. Ou bien, est-ce que est-ce que tu arrives à deviner un peu ce qu'il va te dire quand tu parles avec lui? Franchement, je pense qu'au début, j'étais un patient relou, un peu. Je suis arrivé en mode, de toute façon, j'ai rien à dire. J'ai aucun problème, je suis là parce que je suis obligé. Ah ouais, ok. Fais le gars Vraiment le chiant, gars, genre. genre, le gars Alors que des gens, ils pourraient crever là pour Vraiment. aller voir un psy, Je genre. le paye chaque semaine. Ah ouais, tu dois le De ma payer? poche. Hein. Donc, c'est un budget à peur. Oh my god. Mais ouais, et du coup, bah, j'ai un peu dit ça. Et après, je me suis grave laissé aller. Et maintenant, genre, je raconte toute ma vie à mon psy. Et ça te fait du bien. Et ça me fait du bien. C'est Et vrai. j'aime bien mon psy. Oh my god. Vous voyez un peu comment il gigote dans tous les sens. Je- Est-ce que t'es hyperactif? Ouais, bah oui, en fait. Ah j'ai oui vraiment un TDAH, t'as peur. C'est vrai? Mais pas du tout médiqué, pas du tout contrôlé. Ah, un TDAH diagnostiqué sur TikTok, c'est ça? Un peu comme Non. moi finalement. En vrai, Avant ça, tu es tellement grand, j'ai l'impression que tu dépasses du cadre. Non, je dépasse. Mets-toi droit. Non, je Non, dépasse tu pas. dépasses pas, ok. Je dépasse pas. Putain. Putain, je gigote de ouf, je bouge tout le temps, tout le temps. Ouais, désolé, j'ai été obligé de le mentionner parce que c'était un peu en train de me. Mon TDAH était un peu en train de me kick aussi. En fait, genre, mec, pareil, là, il y a des bouges dans tous les sens, j'ai envie de partir en courant. Genre. Mais si tu veux, on peut faire une pause, tu vas faire un petit tour de terrain et tu reviens. Non, ça va rien changer. Comme ça, on va Ok, ok, du coup, tu vois un psy, marrant. Maintenant, genre, si on parle un peu en connaissance, vu que tu me connais depuis un moment, Ouais. si je te demande, je te demande pas de me faire une analyse, Oh. comment on dit, je te demande pas de me faire une séance de psy, je te demande juste de me dire, avec tout ce que tu as vu, qu'est-ce que tu penses que j'ai? On en a déjà parlé, je crois. Non, Ouais, mais là, j'ai envie que tu me le redises en face, en mode genre. non mais je peux pas faire ça, c'est horrible. Pourquoi? Bah, Allez. non, mais allez, vas-y. T'as Bon. trop envie de le faire en plus, t'as trop envie de m'allumer, genre. Je ne prendrai rien mal de toute façon. Non. Alors, Mika, t'es quelqu'un de très relationnel. Très, très relationnel, très émotionnel. Toujours à fond sur... En fait, tu vois un gars, tu vas kiffer et tu vas être à fond sur lui. Même s'il va genre, te faire du mal et tout, tu vas Ok, être là en je mode- vais deviner obsessionnel. C'est ça? Non, Ah, je pense pas, ok, genre t'es pas obsessionnel. Mais t'aimes bien avoir l'attention aussi. Genre t'aimes bien que le gars il soit là, qu'il te donne de l'attention. Oui, mais ça, c'est parce que je suis lion, ça n'a rien à voir. Non, mais rien à voir. Alors là, l'astrologie, non. Alors, pas du tout. Ok, alors on a un anti-astro ici. That's me, oui. Ok, vas-y, continue, Euh, j'écoute. Mais ouais, t'aimes bien avoir l'attention sur toi. Les caméras, Caméra, n'est-ce pas? bien évidemment. On change pas une équipe qui gagne. Quoi d'autre? Et je pense que ça doit être difficile d'être toi. Genre, tu dois grave souffrir contre. Genre, Attendez, j'étais pas prêt à attendre ça. Ok, d'accord. genre, je pense que. Ouais, ça doit être une souffrance un peu. Genre, tu sais, non, mais pas dans le sens, genre, en mode. Vu que en relation et tout, t'es toujours un peu genre. Il fait jamais assez et genre tu tombes un peu que sur des cons aussi, on va pas se mentir. Mais d'ailleurs, je sais pas trop où t'en es actuellement, mais enfin bref. je te J'ai raconterai pas ça envie de parler de ma relation sur internet. Je Mais- prends déjà assez cher alors que j'en parle pas, alors imagine Ouais, si c'est ça, j'en parle. mais bon, ouais, les fois où on s'est vu, en général, t'étais toujours un peu en souffrance. Donc je me dis que ça Ouais. doit être dur pour toi. Ah oui, ma vie, à plusieurs périodes de ma vie aussi. Hein. Et c'était à chaque fois des gens différents que j'avais en face. C'est En fait, tu fais de la SMR. Évite, hein, j'ai des gens qui te détestent. Putain. Ok, donc non, parce que c'est vrai que genre t'as eu affaire à différentes situations Mhm. avec différents personnages. Du coup, ça veut dire que je suis quoi? Juste émotionnel. J'ai une dérégulation émotionnelle. J'ai cherché sur J'ai pas internet. envie de poser un diagnostic, c'est pas du tout ok. Non, mais genre, mais c'est pas un vrai diagnostic, c'est un faux. C'est genre un diagnostic comme ça, genre. Non, mais genre. Mais dis des termes. Moi, je veux de troubles de perso, histrionique, quelque chose Ça veut comme dire ça. quoi, histrionique? Quelqu'un qui recherche l'attention et qui est toujours dans une séduction de l'autre. C'est un vrai. un vrai diagnostic. C'est vrai? Ça existe Ça existe pour de vrai? What the fuck, tu vas casser mes œufs. Ça s'appelle un Euh, trouble de personnalité histrionique. Mais c'est pas ça, t'as pas ça. Je te promets que t'es pas histrionique. Qu'est-ce que Ça t'en peut-être. sais, ça se trouve? Oui, moi j'avais jamais entendu ce mot de ma vie. Je vais le noter dans mes notes et je vais aller chercher ça en rentrant. Ah merde. Et bah c'est quelqu'un qui est souvent dans la séduction avec les gens, J'adore qui ce recherche délire. l'attention. J'adore l'attention. Et puis quand il en a pas, il le vit mal. Je le vis pas forcément mal quand je l'ai pas. Ça dépend de l'attention de quoi et de qui, de quand, genre. Non, c'est vrai que je le vis un peu mal. Oui, mais moi, ça, je suis persuadé que c'est l'astrologie. Ça n'a rien à voir avec les problèmes dans ma tête. Sure, Jay. Ok, quoi d'autre? Parce que je jure que j'ai pas que ça. ADHD, tu penses que j'ai ou pas? Hyperactivité, genre. Mais ça, on a tous. En vrai, c'est aussi qui m'a saoulé, tout le monde a ça. Ouais, mais tu peux pas dire ça, t'es un psychologue, genre. Ouais, mais en vrai, non, alors en vrai, ADHD, genre, c'est clairement, enfin, ça existe. Oui. Mais, genre, Il va se clairement, faire virer à je cause vais me de. faire virer, ça va pas du tout cette histoire en fait, vraiment. Je me mets dans des bourbiers, t'as peur. Non, c'est ironique tout ce qu'on raconte ici. Mais non, mais c'est un peu un truc trop. On en parle trop. Genre, ça Ouais. prend toute la place, partout.
Oui. Et même au travail, genre vraiment tout le monde en TDAH. Et en fait, pas tout est explicable par ça. Les gens ont une vie de famille, les gens ont une enfance en fait. Mm. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont explicables par autre chose que du neurodéveloppemental. Ok, bien vu. Ok, du coup, maintenant, je te dis des diagnostics que moi, je pense que j'ai et Vas-y. et tu réponds juste oui ou non. Yes. Alors, dérégulation émotionnelle. Non. Putain, je suis déçu. Je le voulais bien, celui-là, ça m'aurait expliqué beaucoup de choses. Ok, dépression. Non. Pas du tout. Anxieux. Oui. Ah, yes. Au moins, j'ai un truc. Comment on appelle déjà le truc là Attache quelque chose. Trouble d'attachement. Non, pas trop. Ça existe. Bah, J'apprends tellement de choses. Attendez. Non, comment on dit genre, j'ai des problèmes d'attache. borderline. What the fuck, je pense que je suis borderline. Non, mais des problèmes d'attachement. À part ça, aucun jugement sur tous ces Ah, trucs pas à part du ça, tout, genre vraiment. vraiment. Parce que ça, j'ai fait genre what the fuck, non, pas du tout. Non, il y a aucun jugement, genre des attachment issues. Ouais, quoi, ouais. Bah quoi? Parle au micro, Pardon, arrête. merde. Quoi? Voilà, ok, ça va pas du tout, non. Du coup, genre, j'ai pas. Tu penses que je suis pas dépressif, tu penses que je suis anxieux, est-ce que j'ai. Tu penses que je suis HPI? Non. Oh, putain. T'es grave Tu penses que j'ai un QI bas? Je pense que t'as un QI dans la norme et c'est très bien comme ça. Les QI dans la norme, c'est très bien, c'est jamais. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Et toi, est-ce que t'as des problèmes mentaux? C'est des problèmes Mais mentaux? comme tout le monde. Non, alors, je pense qu'on a tous notre lot T'es pas obligé d'en parler si tu veux. on a pas. tous notre bagage qu'on porte au quotidien Mhm. et avec lequel on se débrouille plus ou moins bien. Mhm. Mais bien sûr que j'ai mes trucs à moi, bien sûr que j'ai mes triggers, j'ai mes choses qui me rendent moins bien et des Mhm. choses où je suis moins à l'aise. Après, je Ok. pense que j'ai une santé mentale qui est relativement stable La chance. et je pense que j'ai un peu de chance par rapport à ça. En Ouais. tout cas, au niveau des émotions, je gère plutôt bien, je crois. Moi, Par rapport à d'autres choses. L'attachement, par exemple, je gère pas très bien. Ouais. Je suis plutôt un peu peur de l'engagement. Est-ce que t'es amoureux de moi? Non, Ok. C'est vrai? bien sûr. T'es pas amoureux de moi? Non. Mais tu m'aimais bien. C'est pas mon ex à part ça. Next Commencez pas- question. Next- Ok, Joker. Non, je voulais juste un petit clip pour avoir des likes. Bref. Ok, et du coup, si on passe au sujet justement des amours, moi j'ai beaucoup de notes là sur les amours parce que c'était dans les sujets que tu voulais parler. Vas-y. Amour et désamour, attention. T'as eu des relations. J'ai eu des relations. T'as eu des relations, pas avec moi, mais t'as eu des relations. Pas avec toi, effectivement. Quelle a été la plus grande leçon que t'as appris dans tes relations? Genre que tu portes avec toi aujourd'hui. La plus grande relation. Non, la plus la- grande. La, la- la plus grande. Quoi? La plus grande leçon que t'as Leçon. appris Ah, ok. dans tes anciennes relations. Alors, la plus grande leçon. Que je pense que il y a des fois où peut-être que maintenant je suis plus prêt, mais que j'avais trop de fierté pour aller vers l'autre et que je pense que je suis passé à côté de choses bien Juste par par peur de ne pas avoir accès à autre chose en fait si j'acceptais. Je sais pas si je vois. Genre En mode d'être en cage finalement et ouais, de c'est ça, rater. c'est ça. Je pense que je me sentais genre pas suffisamment libre. Alors qu'au final, je pense que si, maintenant, je serais plus prêt. Mais du coup, je pense que par fierté, j'ai un peu dit genre non, j'appartiens à personne. Et puis, Ah, j'avais du un peu coup, genre de comportement en mode je suis hautement indépendant et je ne dépends de personne, alors qu'en fait, on dépend tous un peu des autres. Du Et, coup, t'es un voilà. preneur de relations libres. Non, je dirais pas que je suis un preneur de relations libres pour l'avoir essayé. Justement, je voulais avoir ton avis sur les relations libres. C'est là que tu devais choisir une. Là, t'es célibataire. Je suis célibataire. Célibataire, donc cœur à prendre, les CDM sont ouverts. Le cœur, t'as peur, hein, il y a du cœur à prendre. Et du coup, genre, relation ouverte versus contre relation exclusive. Là, pour la suite, pour toi, est-ce que c'est un truc qui est catégorique ou genre tu peux. Ni dans un sens ni dans l'autre. C'est catégorique ni dans un sens ni dans Ah l'autre. ouais. Je pense que je suis T'es ouvert. ouvert à la discussion dans les deux cas, pour avoir fait les deux. Je pense que d'où je viens et mon background familial, qui je suis, ça me correspondra plus quelque chose de fermé. Pour autant, pour avoir essayé la relation ouverte, c'est pas quelque chose qui m'a rendu mal, c'est plutôt quelque chose que j'ai bien vécu et je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient positives là-dedans. Pas tout. De loin, Genre, pas tout. si tu peux me dire 2 trucs positifs qu'il y avait Bah, dans je une trouvais relation qu'on ouverte. communiquait plus dans la relation ouverte que dans les relations fermées. Vous aviez ce truc de transparence. Ouais. Genre. On se mode- racontait ce qui se passait si se passait quelque Ah chose. ouais. Ouais. Genre, c'était quoi la limite? Il y avait une limite en mode genre de trucs que vous vous disiez, que vous disiez pas. Genre en mode, est-ce que si on parle avec un gars, on doit se se disait dire tout. tout? Oui. Tout. Oui.
Ok, marrant. Donc c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu parce que je pense que je suis pas quelqu'un de jaloux en l'occurrence. La chance, la chance, mon rêve de pas être jaloux. Je suis pas quelqu'un de jaloux du tout, c'est pas quelque chose que je ressens. Je peux être quelqu'un d'envieux mais pas jaloux, c'est pas exactement la même chose pour moi. C'est quoi la différence? Bah jaloux pour moi c'est plus proche de c'est plus agressif comme ça. L'envie c'est plus entre toi et toi-même non. Enfin je sais pas. Peut-être que c'est dans ma tête mais j'ai l'impression. Je sais pas, je sais pas trop la différence. Mais, Ok, puis voilà. autre chose. Ça me semblait à l'époque ça me semblait moins menaçant comme relation peut-être. Et ça j'en ai souffert sur la fin. Ok. Plutôt le fait que justement enfin ce que j'ai le plus souffert de la relation ouverte c'était le regard des autres hein. C'était difficile surtout Ah dans les communautés ouais, hétéro. Dans les ouais. communautés gays encore ça allait enfin les communautés LGBT je trouve que c'était hyper Mm. enfin ça dépend c'est assez mal vu aussi mais moins les communautés hétéro c'est très compliqué à comprendre pour eux c'est un peu genre en mode bah du coup t'es pas en couple quoi. Ouais. Et ouais. ça c'était difficile je trouvais parce que j'étais un peu là C'est vrai que chez les hétéros, il y a trop ce truc en mode genre, si t'es pas dans une relation exclusive, t'es pas dans une relation. c'est ça tout t'es pas court, dans une genre. relation alors que bon entre nous ils se trompent tout le temps entre eux non enfin bon Il a dit les termes, désolé Oups. guys, désolé, mais c'est un fait. Gardez vos hommes en laisse. Bref. Ok, et du coup, dans tes futures relations Ouais. qui arrivent, Oui. parce que je pense que tu en auras peut-être une jusqu'à la fin de ta vie. Est-ce que tu as envie de te marier? Te marier? Est-ce que t'as je crois pas t'as pas envie de te marier? Moi non Non. plus, j'ai pas envie de me marier. je crois pas Et des enfants? plus ça va et moins j'en veux Ok, ça marche. Mais du coup... mais de nouveau là je ferme pas la porte non plus à ça genre je dis pas non concrètement Ouais. le mariage encore peut-être oui parce que je trouve que c'est beau le moment et tout genre... Mais tu ferais un vrai mariage ou tu ah ferais ouais juste alors, par une- contre si je fais un mariage je fais un vrai Non, mariage mais est-ce que tu fais un truc genre en mode... avec le prêtre et tout, genre... ah ouais non mais non Ou tu ferais juste un faux mariage en mode pour le fun, pour faire la fête avec tes potes. Parce Ouais, que ça, tu vois, à la limite, je peux. pour le fun Mais un vrai mariage en mode genre... non le prêtre et tout non mais pour la fête par contre moi si je fais une fête je fais une le vraie micro, arrête de Pardon. chipoter dans le sens. fête. J'ai pas l'habitude de parler au micro moi non mais du coup genre si je fais un mariage je fais un vrai mariage Ouais. Enfin, qu'est-ce que tu veux plus du tout qui se passe dans tes futures relations? Genre un truc que c'est en mode genre c'est over party. Genre ça, j'en veux plus. me forcer à être dans une relation dans laquelle je suis pas bien Ah, t'as déjà fait ça? Ouais. Ah ouais. pardon Je vais foutre un coup de micro à la fin. ouais je pense que j'ai eu de la peine parfois à mettre un stop à des relations parce que maintenant ça va mieux mais à l'époque la relation c'était très très important pour moi c'était quelque chose où j'idéalisais beaucoup genre c'était un peu une espèce de réussite personnelle de parcours de vie obligatoire il fallait absolument que je termine à deux dans une relation dans un truc super voilà et du coup je me suis mis beaucoup de pression par rapport à ça ce qui est maintenant beaucoup moins le cas je pense que bah là ça fait 1 an et demi que je suis célibataire Waouh, le 2 temps ans presque. arrête déjà. non 1 an et demi 1 an et demi Ça passe vite. ça passe vite le temps. Et je le vis très bien, honnêtement. Enfin, et avant, je me rappelle que quand j'étais plus en couple et tout, j'avais tendance à faire des dates, à trouver des gens, à chercher des gens et tout pour de nouveau recommencer quelque chose. Hmm. Et là, pas du tout. Là, Ça t'as- fait 1 an et demi, je date personne. Ah C'est un ouais, massacre. Genre, ouais. ça me manque un peu de date, en vrai, ça me manque un peu de date. Bah tu peux considérer ça comme un date amical. Allez. No shit. Ok, du coup, j'ai pas compris la réponse à la question. Genre qu'est-ce que tu ne veux plus dans une relation? Bah, de Faut ta- me, faut ta pression. me forcer à rester dans quelque chose qui ne me convient pas. Ok, est-ce que tu as déjà, selon toi, à ton avis, été dans une relation toxique et aussi dans une relation saine? Est-ce que tu es déjà dans une relation où tu étais en mode putain, je suis enfin dans une relation saine? Alors, je pense que j'ai pas eu de relation toxique, honnêtement. Je suis quelqu'un d'assez peu dans le conflit. Et je pense que je choisis mes copains en fonction de ça aussi. Moi, je peux pas être avec quelqu'un qui sera trop dans le conflit. Ça va m'éreinter. Au bout de 3 semaines, je vais être là, c'est terminé. C'est quoi un conflit pour toi, genre? Quelqu'un qui est tout le temps dans une... Qui cherche la petite bête à chaque Ouais, truc. qui cherche un petit truc qui est Je trop crois que je suis un jaloux, peu enfin, comme qui est trop possessif. Quelqu'un trop comme ça, moi, je peux pas gérer ça. Ok, marrant. T'es quel signe astrologique déjà? Vierge. Ok, marrant. Et, Aucune idée de ce que ça veut dire. Mais je fais genre. Donc, je suis pas sûr que j'ai été dans une relation toxique, genre vraiment, je pense pas. Ok. Je pense avoir eu des relations assez saines. Par contre, je pense que j'ai laissé traîner des relations un peu trop longtemps. Alors que t'étais plus c'est dedans, ça, genre. plus dedans. Ok. Et ça, je pense que ça peut être toxique pour l'autre du coup. Et qu'est-ce Peut-être que je suis le gars toxique en fait. Merde. sans le savoir. Mais Moi, je pense que je suis le gars toxique. mais il vient me taxer moi. Là, moi, c'est sûr que moi, je suis le gars toxique, c'est sûr. Mais et toi du coup, Est-ce que c'est quoi la la question? relation actuelle, elle est toxique? Non, elle est pas toxique. Non, je rigole. Pas un grand malade. Je sais pas, bref, j'ai pas envie de parler de ma relation, donc on passe à autre chose. C'est quoi pour toi le pire red flag chez un homme ou chez une femme, peu importe ce que t'aimes? Le pire red flag. Genre le plus gros hic du monde, genre. Non, pas hic, hic et red flag, c'est pas la même chose. Mais genre le plus gros red flag. C'est même pas ce silencieux, c'est une dinguerie.
Le plus gros red flag pour moi, c'est, je crois... Mais en vrai, tout ce qui touche à la jalousie, Ah ouais. pour moi, c'est un red flag parce que pour moi, la jalousie, Ça ça te veut fait t'as dire pas que confiance. ça veut dire que t'as pas confiance en toi. Ah, Et en t'as toi? pas confiance en toi et en ta relation. Ah ouais, peut-être. Et ça, pour moi, c'est un red flag, je crois. Genre, la jalousie, pour moi, je crois que c'est un truc qui va pas. Hmm. Je sais pas. Ok, je te donne une situation et tu me dis si t'es jaloux ou pas. Ok. Ok, alors situation, là, t'es en couple depuis 2 ans. Oui. Et genre vraiment tout se passe bien, nanani, nanana, vous faites grave les voyages, vous faites grave des dates. Votre relation, elle vit, tu vois. Je peux corriger ce que j'ai dit. Vas-y. La jalousie, c'est ok tant qu'elle est contenue. Enfin, si elle devient débordante et que genre... Ok, bah non, mais je te donne quand même des... Voilà. Je te donne quand même des... On a le des- droit de ressentir de la jalousie, c'est une émotion. Donc on a Oui. le droit de... Enfin, je veux dire... Ok, alors je vais te donner des situations et tu vas me dire de 1 à 10. 10, t'es le plus gros jaloux du monde, tu veux te foutre en l'air. Et 1, t'es genre pas jaloux du tout. Genre, ok, et tu Ok. me diras entre 1 et 10 combien t'es jaloux sur Vas-y. ces situations. Vas-y. Ok, 2 ans vous êtes ensemble, la best life, le couple il fonctionne trop bien, tout se passe bien. Et tout, nanana. Ouais. Un jour, vous vous levez le matin, tout ça, ton chéri il prend sa douche. Ok, Ouais. il y a son téléphone qui est posé je sais pas où. Il écoute de la musique, je sais pas tout ce que tu veux et tout. Toi tu vas aux toilettes pour te brosser les dents. Et boum, notification. Ouais. Un homme avec un grand H Ouais. que tu connais par exemple, un mec que tu vois qui sait de vue et tout, Ouais. qui écrit du coup c'est toujours ok pour ce soir. Là je veux juste dire que ton mec te trompe, genre non non, genre, juste ça mais tu n'as pas le contexte. Du coup c'est toujours ok pour ce soir. Je pense que je vais poser des questions. Clairement, je vais me poser des questions. Je vais être là, genre, ok pour ce soir, qu'est-ce qu'il y a ce soir, etc. Je vais peut-être pas très bien le vivre, je pense. Je vais être là en mode qu'est-ce qui se passe, Mhm. qui est-ce qu'il voit, etc. Mhm. Mais je vais aller chercher des explications. Du coup il te dit ouais non mais il y a ce match de pétanque avec tous les guides de Lausanne. Ouais. Et du coup t'es jaloux ou pas? Si je suis pas invité, alors que c'est mes potes, oui. C'est pas tes potes, c'est des potes à ton gars. Ok, alors c'est ok. C'est ok. Genre ok. c'est ses potes et tout, genre en mode c'est sa vie. Genre c'est par contre si c'est mes potes, genre que moi j'ai présenté ou un truc du genre et puis que alors là par contre ça va pas. Tu vois, Mm. Ok mais du coup autre situation, du coup un indice jaloux. Un indice, Sachant qu'ils peut-être qu'ils ont rien. Je rajoute un truc. Ils ont eu une histoire d'amourette dans le passé. ouais, Avant mais toi. bon, dans ce cas-là, il parle à personne. Non mais Ah ouais. non, mais 3 sur 10. Ok, ça Franchement, va. chill, tranquille. Ok. Contexte numéro Parce 2. que si je crois en ma relation, genre et que j'ai confiance en lui, c'est bon. Ok. Du coup, deuxième contexte, genre vous êtes au bord du lac, plein été, mois de juillet, bam, gros soleil, grosse chaleur, tout ça. Vous êtes en train de bronzer, nanana, nanana. Ouais. Un homme, vous êtes en train de bronzer sur votre linge. Un homme, il vient et il commence à faire du rentre-dedans à ton chéri devant toi. Ouais, excuse-moi, t'es grave beau et tout. Je voulais savoir si t'étais pas chaud d'aller boire un verre et tout, nanana. Je m'appelle Tatati Tatatin. En Ouais. face de toi, Devant moi. devant toi. Franchement, je crois que je serais presque flatté. Ça veut dire qu'il. Oh my god, en fait, je suis complètement fou. non, non, parce que je me dis genre ce qu'on vit à deux, c'est beaucoup plus fort. Ce qu'on a vécu à deux, et ce qu'on vit à deux, c'est beaucoup plus fort que l'homme qui vient chercher à la plage et va dire un compliment à mon mec. Enfin, tu vois, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut juste un moment drôle où en plus je participe au moment drôle. Ok. Et je serais plus en mode là, genre, trop drôle, il te trouve grave beau et tout, il t'a grave fait du rentre dedans. Après, ça dépend comment il répond. Si forcément il commence à Oui, lui faire c'est du vrai rentre la dedans, réponse. puis qu'il lui dit oui, on se voit ce soir, Non, et et que non. je suis en face, enfin, voilà, ça sera autre chose. Ok. Mais ça, je pourrais prendre pour un peu genre en mode c'est marrant, c'est drôle et tout, il te trouve grave beau. Putain, on a tellement Tu pas vois. la même façon de voir les choses. Moi, j'aurais pété un câble. Ok, du coup, sur 10. Franchement, moins que l'autre, hein, je crois. Ah ouais. Franchement, je crois, genre 2. Ok. Putain, j'ai pas de contexte là pour une autre situation de jalousie. Mais ça dépend de enfin, sur Oui, quoi bon, c'est comment est faite, difficile, enfin, ouais. tu vois, comment elle est construite la relation aussi. Ça dépend de plein de choses. Genre, si c'est au début et que je suis même pas en couple avec le gars, bah, je vais être un peu jaloux. Enfin, c'est Oui, logique. c'est vrai. Mais si ça fait genre 4 ans de relation, franchement, le gars qui vient à la plage, je pas proche de vrai comme une menace, Ouais. quoi. Non, c'est vrai. Ok, et du coup, genre, avant on a parlé d'attachement. Toi, tu penses que t'as quoi comme style d'attachement? Évitant. Ça tombe bien. Je crois que je suis dans une relation avec quelqu'un qui a un attachement évitant. Donc bon. Évitant. Vas-y, explique un peu pourquoi tu dis ça. Parce que les fois où j'ai quitté mes gars, et c'est systématiquement moi qui les ai quittés. Putain, la Oups. chance. Non, c'est pas vrai, il y a une fois. Le tout premier, c'était lui. Enfin, non, c'était moi. Parce qu'il a fait de la merde. Ah. Mais bon, bref, du coup, c'était Bref. justifié. Mais les autres fois, c'était parce que tout à coup, il y avait un trigger d'engagement réel. Le Il y en avait micro un qui comme m'avait ça, Il y en avait un qui m'avait Ouais. proposé de.
enfin de faire un PAX, etc. C'est un peu un truc genre qui était beaucoup trop engageant pour moi. J'étais là, genre, bye bitch, c'est beaucoup trop. Et t'as fui. Et j'ai fui. Mais en vrai, même le PAX, c'était un truc un peu pratico-pratique pour avoir des points, enfin pour pas être. Voilà. Enfin, c'était pas genre un PAX pour l'amour, c'était pour avoir un job. Ah, ok, d'accord. C'est un truc oui. pratique, genre. D'accord, je connais. Mais même je ça, connais. ça m'a trop trigger. Donc clairement, évitant. Mais je le suis un peu de manière générale. Je dis peu je t'aime aux gens, je dis peu que je tiens à eux, alors que je tiens beaucoup à mes amis. Genre, Ouais. je dis ça Tu dis jamais je t'aime à tes potes. c'est rare. Et mes potes sont toujours pleins en mode Alès, c'est jamais toi qui lance le truc, c'est toujours nous qui devons venir te chercher. Enfin, je me laisse toujours un peu Mener. mener, porter par le truc et tout, mais c'est jamais moi qui vais organiser, qui vais porter machin. Et je pense que c'est un défaut sur lequel j'essaie de travailler et de vraiment être, de montrer aux gens avec qui je suis depuis longtemps et que je tiens à eux et que je les aime beaucoup, beaucoup. Donc si mes potes passent par là, je vous aime beaucoup. Shout out pour les potes à Alès. Ok, du coup, si on continue dans l'amour, toi, tu crois au grand amour ou à plusieurs petits amours? Hein. Je me suis fait piquer, ça me gratte. Ça me saoule. Franchement, tu me dirais il y a peut-être 4 ans, je te dirais je crois au grand amour. Ah ouais? Je crois. Tu crois plus en grand amour? Maintenant, je crois au fait qu'on peut construire des belles relations longues, saines où il peut se passer plein de choses, mais se passer plein de choses, c'est aussi potentiellement une rupture et une séparation. Et je pense que ça fait partie de la vie. Parce que la séparation fait partie de la vie. Que ça avec Il a ses- tellement des réponses de psychologue, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu un psy, mais je sais que c'est des réponses de psychologue ce qu'il nous raconte. Ok, du coup, tu crois à plusieurs petits amours? Non, j'ai pas Pas compris. petit, je pense pas que ça. La réponse était tellement élaborée que j'ai pas compris quelle est la réponse. Je pense pas qu'il faut qu'il soit petit les amours. Ça veut pas dire qu'il est petit l'amour. Mais Non, mais quand je dis petit, c'est genre en mode t'as des petites relations par-ci par-là, tu vois. non, alors ça, je pense pas. Plutôt, c'est possible qu'il y ait plusieurs relations dans une même vie. Et je pense que la séparation, elle est toujours là. Enfin, elle peut toujours être là. On sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Enfin, Hmm. et le fait de se mettre une pression en mode je crois au grand amour et il faut absolument que j'ai le grand amour, je pense que ça peut plus faire souffrir que être bien. Est-ce que tu te considères. Enfin, pourquoi pour moi? J'en sais rien après pour les autres. Enfin, chacun est comme il est. Hein, J'ai voilà. un insecte dans la bouche. Chacun est différent, mais pour moi en tout cas, je Oui, pense oui. que Ouais, tu parles pour toi, oui, bien sûr. C'est quoi la dernière question que je t'ai posée là? je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais plus. Ah oui, Si tu tu crois crois au grand amour ou des petits amours à la Ah oui, suite. voilà, c'est bon, je sais. La question elle est nulle à part ça, genre vraiment nulle. Du coup, après tout ça, est-ce que tu penses que t'es quelqu'un qui est amoureux de l'amour ou t'es quelqu'un qui déteste l'amour? Je déteste pas de l'amour. Je pense pas que je suis amoureux de l'amour. Tu Je pense penses pas que être le l'amour plus- c'est juste. Est-ce que pour toi l'amour c'est comme, je sais pas, genre un truc hyper banal comme avoir un ami, genre? Moi, je crois que oui. Ah ouais? Non, pas banal, parce que je pense que c'est différent les relations amicales et les relations amoureuses. Mais je mets pas l'amour sur un piédestal. Je suis pas sûr que genre l'amour sentimental d'un couple, c'est le truc le plus important. Enfin, en tout cas, pas pour moi. C'est quoi la chose que tu recherches le plus dans ta vie actuellement? Genre, c'est quoi l'objectif final, genre? Il y a des gens, leur objectif final, c'est genre l'amour de leur vie. Le job de rêve. Bah, je pense qu'il y a 4 ans, je te répondrais trouver l'amour de ma vie. Ouais, En me trouver la moitié de l'orange, des trucs du genre. ouais. La moitié de Euh, l'orange, j'avais jamais entendu Mais ça. ça vient clairement de mon background culturel. Enfin, t'as peur. hein. Ok, non, on va en parler après, t'inquiète. Pardon. Il n'y a plus rien à faire. De toute façon, j'ai abandonné l'idée là. le micro. Il parle avec le micro tourné vers derrière. Oui, bah ça va. Hein. Non, le truc le plus important actuellement, franchement, maintenant, je suis plus dans un truc. Je suis devenu sur d'autres personnes, mais ma carrière professionnelle, elle est Bien importante. sûr, bien évidemment. Je pense qu'actuellement, genre à l'heure actuelle, c'est ça. Mais je pense que d'ici quelques années, ce sera plus ça. Mais là, actuellement, je mets beaucoup de temps pour le travail. Donc, t'es full carriériste, Actuellement. Mais je pense que ça peut changer. bien évidemment. Ok, marrant. Background culturel. Pour changer de sujet. Oui. Peux-tu nous dire quel est ton background? D'où viens-tu? Quelles sont tes origines? Tout ce bordel. Né à Lausanne. Né à Lausanne. Mais Au pas Chuve, t'es né au suisse. Chuve. Oui, je suis né au Chuve. Mais pas d'origine suisse. Mes parents sont les deux espagnols. Je viens de la Galice, un petit endroit du nord-ouest de l'Espagne, C'est au-dessus du Portugal. au-dessus du Portugal. Avec On parle un- une avec- langue qui est un avec mélange un de accent. l'espagnol et du portugais. Avec un accent. C'est une langue? C'est une langue. Les cours se font galicien, les livres sont en galicien. C'est pas un accent? C'est une langue C'est reconnue. un dialecte. C'est une langue. Avec un dictionnaire, des livres. Ah C'est ouais. une Mais en langue. fait, l'Espagne, c'est vraiment un pays que genre je comprends pas. Genre en mode, il y a la Galicie, il y C'est a la Galice, si jamais. Galice, Galice. on dit Galicia. Mais ça se dit Galice en français. Je Ok, bah, t'assure. Galice, si tu veux. Galice, il y a le truc là, Catalan, Catalogne, Catalagne. ouais. Il y a quoi d'autre? Bah, les pays basques. Mais c'est bizarre, en fait, il y a 15 pays dans un pays. Bah, il y a Moi, je connais plusieurs rien à langues, la géographie de l'Espagne. Hein. Non, ouais. la Oui, il y a démocratie. 4 langues officielles. 4 langues officielles. Et c'est les 4 des langues, c'est pas des dialectes, c'est des langues.
Donc le Parce que ça galicien. s'écrit le galicien, Ok, le le catalan, catalan. l'espagnol et le basque. Ok. Le basque, c'est un mélange de espagnol et français. Ouais, l'euskadi, ça se dit l'euskadi. Oh my god, what the fuck, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ok, marrant. Et du coup, continue. Ta relation avec, Mes parents. par exemple, c'était pas la question, mais si tu Tu veux fais quoi en parler avec quoi, du coup? avec la Les origines. Galice. Ah, ouais, c'est important ça, je pense. Et du coup, la Galice, c'est un pays. Non, non, c'est une région de l'Espagne, Ok. mais c'est une région qui a un statut un peu Indépendant. autonome, pas indépendant, Ah. un peu autonome avec c'est une région historique, culturellement différente de l'Espagne, ça se dit comme ça. Ok. Mais du coup, pourquoi t'es pour l'Espagne à l'Euro du Parce foot? que ça fait partie de l'Espagne. Je rigole. Vraiment la question de nul, genre je pour faire chier. Ok. Du coup, ta relation avec tes origines, avec la Galice. C'est quelque chose d'important pour moi. Je fais de la danse traditionnelle galicienne, je fais du tambour, C'est quoi le nom de la danse? danse folklorique traditionnelle galicienne. D'accord. Baileralero. Ok, baile galego. Ok. Et puis, Et je fais ça tous les samedis. Je fais tous les samedis? tous les samedis. Ça, je pensais que c'était une fois par mois. Non, tous les samedis. De 11h à 18h parce que je fais de la cornemuse. Je fais du tambour. 11h du mat à 18h? C'est un investissement depuis 20 ans. J'ai commencé en 2005. C'est vrai? Mais- Ça fait 20 ans que tu fais ça? Ouais. Mais non. Oui. Je savais pas ça. Même mes meilleurs amis sont là-bas, donc c'est toujours sympa. Oh. On a fait un peu les 400 coups ensemble. Et tu fais de la cornemuse? Ouais, depuis un an. C'est quoi la cornemuse déjà? C'est La le. cornemuse, c'est le truc avec un espèce de Ah, sac comme- d'air. que tu comme les remplis trucs avec les- Écossais. Les Mais Écossais, sans- putain. Eux, ils en ont 3 et la gaite, enfin la cornemuse galicienne, il n'y en a que un. Oh, marrant. Mais donc oui, c'est quelque chose d'important. J'ai un très gros lien avec ma culture de base. Et tu considères comment ton espagnol? Je suis bilingue. Totalement bilingue. Oui, alors après, je pense qu'il y a certains domaines, enfin genre certains sujets, c'était plus compliqué de trouver des mots. Genre Mm. les trucs que j'ai que eu l'habitude de parler en français, typiquement genre l'école, des trucs comme ça, Mm. c'est très très spécifique. Hmm. Oui, mais après avec mes parents, je parle espagnol toujours. Donc, Et du coup, avec tes parents, genre, c'est quoi le lien que tu entretiens avec eux? Genre, comment toi et la famille en général, c'est comment? ça se passe bien. J'ai une maman un peu envahissante que j'aime beaucoup, mais elle est un peu envahissante. Si tu passes par là, maman d'Alès, t'es un peu envahissant. Mais je t'aime beaucoup quand même, hein, maman. Mais écoute, je m'entends bien avec mes parents. Après, j'ai eu un coming out très difficile. Ah, Ils ont été assez horribles. ah. Mais depuis, franchement, l'eau a coulé sous les ponts. Ils ont fait beaucoup d'efforts et maintenant, c'est un peu des pro-LGBT. Eh Donc, ben, j'ai bien fait mon travail. Waouh. Parce qu'il faut savoir que moi et mon frère, on est les deux de la communauté. Donc, c'était un peu compliqué pour eux qui viennent Bingo. Ils ont fait un combo tapeur. Oh là 2 là. sur 2. 2 sur 2. Ils ont que 2. T'as qu'un frère? Oui, 2 sur 2. Putain, Donc, pas de chance. Mince. Donc voilà. Mais il y a du travail qui a été fait et mes parents sont maintenant tout à fait ouverts et soutenants par rapport à la cause. C'est bien. Donc c'est qu'on a bien fait notre travail avec mon frère. C'est bien. Mais ça a été très dur. Franchement, ils nous ont pas parlé pendant longtemps. Enfin, ça a été Ah compliqué. ouais, Et je pense qu'on a eu compliqué. une réaction mature de ne pas se dire genre on va plus jamais leur parler. Et puis Hmm. on était conscient que ça Vous allait avez, arriver. vous avez quand même cherché à les Exactement. éduquer un minimum. C'est ça. Ok, marrant. Et du coup, bon, tes parents, ils te connaissent depuis que t'es né, j'imagine. C'est quoi la leçon, la plus grande leçon qu'ils t'ont appris de la vie, par rapport à la vie? Est-ce qu'ils t'ont déjà appris quelque chose, tes parents? Putain, cette question elle est chaude. Ah ouais? Ah, elle est dure. Hein. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris par rapport à la vie? Je crois que je viens d'une famille d'ouvriers. Enfin, je viens d'une famille d'ouvriers très clairement. Il allait dire je crois. Je suis pas sûr. Attends. Non, je suis sûr et certain. Je viens d'une famille d'ouvriers. Enfin, je veux dire voilà quoi. Des métiers d'ouvriers vraiment. Hmm, Et je pense que c'était leur réalité, mais je pense que la valeur travail chez mes parents c'était important. hmm. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai appris d'eux. T'es première génération, t'es deuxième génération? Ici, tu es en Suisse? Ouais. Bah moi je suis première. Genre, Eux, en ils mode, sont- tes parents, ils sont Moi je suis venus après. première née Ouais. ici, première génération née ici. Ouais. Ok. Mes parents sont nés en Espagne. Est-ce que tu sentais cette pression aussi de genre, ouais, mes parents, ils ont tout sacrifié pour venir en Suisse, pour que j'ai un futur meilleur et tout, non. Est-ce que tu te sentais cette pression quand t'étais genre aux études et tout? Je Genre, pense moi un peu, mais pas directement mes parents. Mes parents étaient pas trop dans la pression. Mes parents ont toujours été dans un truc en mode fais ce qui te plaît, fais un job où tu pourras genre vivre quand même, hmm, où tu pourras avoir de l'argent. Un petit peu. pas comme moi. Mais ils m'ont pas mis la pression pour que je fasse des études, pas du Mm. tout. Pour eux, c'était peu importe ce que je faisais, c'était ok. Mais je pense qu'intérieurement, par contre, oui. Parce que mes parents, c'était une famille pauvre, vraiment. Mes parents étaient assez pauvres en Espagne. Et ouais, ils ont un peu tout claqué pour venir en Suisse. Et je pense que le fait qu'ils aient réussi, etc., je me suis dit, putain, ils ont fait un sacré parcours dans leur vie. Et du coup, je me suis mis une pression moi-même Hmm. à vouloir un peu réussir. Je sais pas si c'est le cas, mais enfin voilà. Bah écoute, ils ont pondu un enfant qui est psy maintenant, je pense que. Ça veut rien dire, être psy, c'est pas non plus. Oui, bah c'est quand même un big job, non? Être psy. Pas tout le monde est psy. Vous êtes psy, vous?
Moi, je suis pas psy, genre. Ouais, mais il y a beaucoup de Frère, psy. mes parents, ils ont eu un fils, il est TikToker, genre. Bah, c'est très bien, franchement. C'est très bien, mais ça Je suis fait. sûr la vie, elle est moins stressante. Hein. Bah non, parce que genre. C'est cool de faire ça, non? Je Bah sais oui, pas. ça c'est cool, mais vas-y, genre, il faut aussi, Oui, faire alors, il j'avoue. faut aussi avoir de l'argent, Oui, tu c'est vois. clair. Non. Mais je pense qu'au Genre, niveau de revenu, c'est galère. Moi, je pourrais pas faire ce que tu fais. Je trouve que t'as beaucoup de courage. Oui, Moi, mais je pourrais pas. Ouais, j'ai beaucoup de courage, mais il est où l'argent? Oui, c'est ce que je dis, mais c'est pour ça que je dis t'as beaucoup de courage de te lancer dans un truc. Bah en fait, artistique. je pense que finalement, ouais, bah écoute, tu sais, genre, quand t'étais au gymnase, c'est là. Non, quand t'es à l'école, au collège, t'as 15 ans, on te dit, bon, maintenant, il va falloir choisir quoi faire. Peut-être j'en sais quoi faire. Moi, je me suis envoyé tout seul au gymnase et tout. Qu'est-ce que je savais faire? Bah, je savais rien faire. Ah, bah, on était au gymnase ensemble, voilà, donc on se connaît un peu aussi. T'étais à Ours? Mais bien sûr que j'étais à Ours. Ah Une fois, ouais. je me rappelle, j'étais allé donner le beamer et là, puis il y avait toi, Georges et Sou, dans la classe. Il faut pas dire les noms. Ah merde, pardon. Il a tout dévoilé. Non, mais bref, oui, je me rappelle pas du tout de cette histoire. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens libre d'être toi-même dans ta famille? En général, je parle pas que des parents, je parle de toute la famille. Oh putain, toute ma famille, non, clairement pas. Moi, j'ai toute ma famille qui est en Espagne. On est les seuls ici, hein, et j'ai une grande famille, très très grande famille. Tes parents, ils ont combien de frères et sœurs? Ma mère, ils sont 8 et mon père, ils sont 6. What the Voilà. fuck? J'ai beaucoup de cousins, 33, pur sang, premier degré. Waouh. C'est une grande famille. Donc, non, clairement pas avec toute ma famille, mais une partie de ma famille, oui. Avec mes parents en Suisse, oui. Après, c'est vrai que vu que moi, je suis né ici, franchement, les liens avec ma famille en Espagne, ils sont là, mais ils sont là parce que. Enfin, c'est de base, quoi, c'est la Ouais. famille. Mais j'ai pas un lien. Enfin, je m'en fous, quoi. Moi, j'ai zéro lien avec ma famille du Portugal. C'est Hein. ça, quoi. Genre, vraiment, on a un peu la même histoire, un peu en mode de genre, même moi, toute ma famille est au Portugal. Genre, à chaque fois, je vais là-bas, c'est genre juste par politesse dire bonjour, tu vois. Ça. Ok, aujourd'hui, on va aller voir tel oncle, tel Mhm. cousin, tout ça. Je suis là, ok. Tu deviens quoi? Enfin, j'ai Genre, toujours en la même mode- question. ouais, genre, en mode vraiment. Clairement, Il n'y a mais pas ça- forcément il y a un grand intérêt. Tu rentres au pays genre pour les vacances, je sais pas. Et genre, ils sont tous en mode. Le seul intérêt qui leur porte, c'est ce truc en mode genre, est-ce que vous gagnez de l'argent, Oui, tu de vois? ouf, de ouf. À chaque fois qu'on arrive, c'est genre les millionnaires sont ici. Alors Ouais, pas du tout. tu sais, alors genre, t'es là, vraiment rien à voir, pas, genre. Genre, Alors, vraiment rien pas, y à a- voir, Voilà. genre. Eh, la vie est difficile. Vous savez comment ça coûte un McDo ici? Vraiment, ça coûte genre. 15 euros. Il Ouais. faut dire, ça coûte Faut trop dire- cher. non, la vie est trop chère, genre vraiment. Et en fait, on arrive là-bas et tout. Après, moi, mes parents, ils sont pas trop comme ça, tu vois, en mode le show-off et tout, tu sais, genre en mode d'arriver avec le gros gamos et tout, la grosse voiture, tout ça. Mes parents, ils sont pas trop là-dedans, mais je sais qu'il y a des Portugais en Suisse. De ouf. Mec, eux, ils veulent que prouver. Hein. Vraiment. Eux, quand ils partent en vacances, c'est l'Audi Q5 en mode genre full pimpé. Genre, ils arrivent là-bas, bon, moi j'ai une grosse voiture, ils font grave le bruit dans le village pour que tout le monde le voit. Vraiment. Et genre, en fait, il y a ce truc aussi, si on parle un peu des Portugais espagnols, tout ça, qui ont immigré. Immigré ou émigré? Émigré de là-bas, immigré ici. Immigrés. Des Portugais immigrés ici, ils viennent pour vouloir tout prouver en fait. Genre Mais- pour prouver dans le pays, tu sais. Ouais. Mais Alors que genre tu peux juste rester humble et rester genre chill en mode genre tu vas, tu fais tes bails, tu rentres au pays, tu vas voir ta mère, tu vas voir ta grand-mère et genre ciao, tu vois. Alors que là, ils vont là-bas juste pour prouver. Et j'en connais. Je dirais pas des noms, mais j'en connais. je connais, ils sont là pour prouver. Ils sont là que pour prouver, genre. Non, en vrai, moi, mes parents, ils ont un peu des grosses voitures aussi, j'avoue. Mais, mais par contre, ils sont pas du tout dans le show-off et tout. Genre, ils restent hyper discrets. Mes Bon, parents, après, ils moi, sont c'est hyper aussi parce choux. que mes parents, ils sont pas du tout voiture. Genre, Ouais, c'est ça, ils mon sont- père, ils il aime sont- bien les voitures. Genre, mon Ouais, père, il mon aime père, bien ils les sont 40 ans, genre. voitures. C'est ça. Mais S'il ils sont pourrait pas aller du avec sa tout, machine de chantier au bled, il dirait il préfère la machine du chantier que sa voiture, genre. Mais je peux comprendre aussi qu'ils aient tout fait, enfin qu'ils font tout pour prouver, tu vois, genre ils reviennent. Enfin, je me dis genre quand t'as rien eu dans ton enfance et que Ah genre, ouais, tu de viens d'une ouf. famille pauvre et tout, t'as forcément envie de sortir de ça, tu vois. Je pense que ça doit être quelque chose de difficile et tu te dis bah c'est un peu ce que je fais sur TikTok. C'est leur quoi, petite sortir de réussite la à eux, matrice, quoi. personnelle. Ouais, oui, non. Mais je pense que c'est leur petit trophée à eux, tu vois, en mode Mais c'est genre, ça, ouais. pour dire que, ok, bah, on a quand même réussi un peu. Peut-être que c'est un leasing, mais c'est pas grave. Genre, C'est clairement les moi aussi, t'inquiète. Et du coup, voilà, bref. Est-ce que tes parents, ils pensent retourner au bled? Mes parents retournent au bled. C'est acté. prévu, c'est acté. Mes Ils parents partent sont dans quand? la retraite depuis cette année, Ah, fin d'année passée. Et là, ils ont déjà fait genre 3 mois là en début d'année là-bas. Là, Ah, ils sont déjà partis? Ouais, ils sont partis un bout. Enfin là, ils font un peu moite-moite. Ouais, ouais, ok. Là, ils font 3 mois ici. Et puis, ils repartent 3 mois là cet été. Donc, enfin voilà. Est-ce que tu penses que tes parents ils sont bien intégrés ici? Ils se sont bien intégrés ici? Oui, clairement. Alors, mes parents, je trouve que c'est vraiment. Ils sont hyper bien intégrés. Enfin, Mhm. franchement. Et puis, je pense que ma mère, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle galère à retourner là-bas. Ouais. parce que ça fait 40 ans qu'ils C'est un sont peu ici. le piège. Ah, 40 ans. Ok, et puis est-ce que toi, tu t'imaginerais un jour quitter la Suisse? Oh Peut-être- Est-ce que actuellement, tu es suisse d'ailleurs? Ouais, je suis suisse. Tu t'es naturalisé, bravo. Franchement, à mon- T'as levé la main et t'as dit genre, je le jure. Bah, j'aurais pas dû, franchement, parce que pour faire l'armée et la protection civile, je penserais bien passer. T'as dû faire la protection Bah, je la civile. fais encore. Ah, tu l'as fait encore? Chaque année. Horrible. Mais oui, je suis suisse et je sais pas si je partirai de la Suisse. À chaque fois que je pars à Madrid et je vais dans cette ville, je me dis Should I move here? À Madrid, carrément. À chaque fois que je vais là-bas, j'ai un truc Je qui suis jamais allé à m'appelle. Madrid. Genre vraiment, ça m'appelle. Ça me- Madrid ou Barça? Ah, Madrid. Madrid de Londres. Barça, c'est tellement nul, je suis désolé pour tous les Madrid. Barcelonais. Madrid. Faut que j'aille à Madrid alors. Il n'y a pas photo. Ok. Et
Et du coup, partir Madrid, peut-être. Non, mais. Tu pourrais être psychologue. Est-ce que tu. Là, genre, avec ton diplôme, tu pourrais être psychologue en espagnol? Oui, bien sûr. Ah ouais? Oui, oui. C'est Par ironique. contre, non, non, Ah, c'est vrai? bien sûr. Ok, Mais t'es marrant. mal payé, juste. Enfin. Ah ouais, bah oui. Ok. Et puis, ouais, ouais. Non. T'en as marre d'être en Suisse ou pas? Question difficile. Hein. C'est difficile. Je pense qu'il y a des sacrés avantages à être en Suisse, franchement. Enfin, on vit dans un pays quand même bien en tout cas pour mon domaine à moi. Le tien, je pense que c'est plus compliqué, honnêtement. Dis bien. Dis bien, je crois que les gens ils ont mal entendu. C'est pour ça que je suis un gros rageux, que j'arrête pas de cracher, c'est parce que c'est pas fait pour moi. Ouais, Genre. vraiment, je pense que non, mais c'est vrai. À part ça, le domaine artistique, médiatique et tout, c'est de la merde en Suisse. Enfin, Mm. c'est pourri, c'est trop Mm. difficile. Mais Mais ça se développe, pour ma voilà, défense. ok, bah, très bien. Gentiment. Tant mais- mieux. On aime bien. Voilà, on veut. Mais après, pour mon domaine, c'est bien, franchement, bien mieux que dans d'autres pays. Et je pense qu'on peut pas. Enfin, on a quand même un pays qui fonctionne relativement bien sur plein d'aspects. Donc voilà, je pense qu'on idéalise beaucoup les autres pays parce qu'on y va en vacances. Hmm. Puis on est là en mode ouais, c'est chill et tout, les gens ils sont pas stressés, patati patata. Ouais, puis parce que tu vas avec de l'argent c'est d'ici, ça, quoi. tu vois, avec l'argent d'ici. En fait, va vivre là-bas avec l'argent de là-bas. Va vivre C'est là-bas. la galère. Va vivre à Lisbonne avec un C'est vraiment salaire la de galère. Lisbonne, avec C'est les ça. loyers de Lisbonne C'est la actuellement galère. qui sont genre un enfer sur terre. Franchement, les gens à Lisbonne, je sais pas comment ils vivent. Je me rappelle que genre, story time, quand je suis allé à Lisbonne tout seul là, un week-end, je sais plus quand, l'année dernière, je crois, je me suis dit, vas-y, moi, Lisbonne, c'est un peu ma ville où je me ressource, tu vois. Du coup, j'étais parti un week-end tout seul. J'étais sorti en club tout seul. Parce que voilà, j'ai pas d'amis à Lisbonne. J'arrive en club et tout, je croise des locaux, c'était des deux meufs, tu vois, on commence à discuter nanana. Elles étaient en PLS de la vie, genre. Les meufs, elles ont des loyers à 800 €. Non, mais c'est horrible. Genre, elles sont étudiantes, elles ont pas de thunes, elles sont en mode genre, oh, on en a trop marre et tout, t'as trop de chance d'être en Suisse et tout, nanana. Nous, genre, après 2 semaines après avoir reçu notre salaire, on mange du pain parce qu'on n'a pas d'argent, genre. Et je là, ma pauvre, ça m'a fait trop de la peine, je lui ai donné 10 €. Non, c'est pas vrai. Je rigole. Rien donné du tout. J'avais pas de cash. Non, je pense que je vais payer un verre, je savais plus peut-être. Mais vas-y. Mais en à fait, Madrid, c'est la même. Hein. Genre, ils galèrent trop des loyers tellement chers et tout. En plus, là-bas, c'est même pas des appartements comme ici où tu peux genre meubler ton appart. Tout le monde prend des appartements meublés déjà depuis des années 60. Genre horrible, des apparts, t'as peur. Et tout le monde vit dans des apparts miteux et personne s'en plaint en fait. Genre, c'est la vie. c'est comme ça, genre. Ouais, alors qu'ici, t'es là genre en mode ouais, l'appart il est pas assez lumineux, pas orienté sud. Ouais, et ici tout. on fait grave des C'est chichis trop pour rien, relou. genre. Donc, je pense qu'on a de la chance. En vrai, je pense qu'on a de la chance. Ouais, je sais pas. Mais il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress. Il y a trop de travail en Suisse. La valeur travail est trop importante, beaucoup trop. Dis bien, dis bien. Je travaille dans le secteur public et je travaille 42h30 par semaine. C'est quoi la moyenne? Bah, c'est Normalement. 42h30, c'est ça, c'est le Mais genre en général. bah, c'est ça, c'est le truc Ah ouais légal. Ah. Mais genre en France, c'est 35 heures quoi. C'est 7h30 Ah. de moins, c'est une journée en moins. Ah Littéralement. ouais. Genre donc voilà, le problème de la Suisse pour moi, c'est vraiment il y a trop de travail. Genre ils se mettent trop là-dessus. Ouais. Bon, on espère que Pause Rosée va ramener les coins. Ramener des coins, il y a 135 vues dans les épisodes. Waouh, les coins, faites-moi percer, wesh. Non, mais il faut que je repense ma stratégie. Bref, t'as des questions à me poser ou pas? Ou un message à faire passer à la communauté, aux Espagnols? Il y a quelque chose que tu voulais rajouter, que t'as pas dit, que t'avais en tête de dire? Tu veux manger un œuf en Je plastique? tiens à dire que Oula, attention. on parle trop de santé mentale partout. C'est le deuxième épisode de lequel je parle de santé mentale. Et que je pense que c'est une bonne chose, mais qu'il n'y a plus de tabou autour de la santé mentale. Et ce qu'on veut, c'est des prises en charge psy de qualité et un accès aux soins pour tous. Et pas juste parler de santé mentale dans des podcasts. Voilà. Oh, c'est un peu un shade à moi C'était là. mon truc non un peu engagé. non, c'est très bien ce que tu fais. Mais c'était mon truc un peu engagé pour la Ok, santé mentale. Du coup, c'était quoi la conclusion? Parce que j'ai pas trop compris. Genre, tu voulais Non, quoi? mais- Tu veux que les gens ils aillent voir des psys? Non, mais genre, on veut une accessibilité aux soins pour tous. Facilement. T'as arrêté de faire payer 180 € une consulte chez une psy? Exactement, déjà. Enfin, non, parce que c'est mon salaire, mais. Non, mais genre. Ouais. Non, mais genre un truc où on peut facilement aller chez le psy sans devoir attendre 6 mois, en fait. Ça, c'est une dinguerie. Hein. Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà. C'est ça surtout que je dis. Et tout ce truc aussi de devoir trouver un psy. Mec, moi, j'ai commencé les recherches, j'ai fait genre, tu sais quoi? Fuck off, j'ai abandonné si jamais, je vais te décevoir, mais j'ai abandonné l'idée. Eh, il y a trop des noms partout, et moi je comprenais rien. J'étais là, en fait, et après tu regardais les rendez-vous dans minimum 3 mois. Mhm. Et j'ai le temps de me foutre en l'air C'est une galère, avant c'est les une- 3 oui, mois. C'est genre. ça, mais c'est ça, je sais. Puis Genre, même dans le public, c'est une galère. Hein. Enfin, franchement, C'est pire que le dermato, genre. Est-ce que tu as le droit de prendre des gens que tu connais en tant que patient? jamais. T'as pas le droit? Non. Je le ferai pas. Non, mais légalement, t'as pas le droit? Non. Ah Mais ouais? non, bah non. Parce que C'est plus, c'est plus une relation thérapeutique, c'est une relation Oh my amicale. god, j'avais pas. J'en apprends plein de choses. J'espère que vous apprenez plein de choses aussi, guys. Ok, du coup, t'as des questions à poser? Moi, j'ai posé toutes les questions là, je me suis régalé. Ouais, j'ai une question à poser. Oh là là. Tu veux pas parler de ta relation, t'as dit? Pas trop, non. Oh putain, Pourquoi? C'était quoi la c'est question? pas fun.
Je voulais te demander, genre, genre, comment tu te verrais avec lui dans genre 5 ans, avec ton gars. Ça te trigger trop? Non, ça me trigger pas, c'est que ça va, c'est chou. j'en sais pas, j'en sais rien. Carrément, je sais plus parler, je sais pas. J'en sais rien. Ça y est, il bégaye. Je bégaye de ouf, je sais pas, franchement, je sais pas. Bah, je sais pas, Inch'Allah, dans 5 ans, on est toujours ensemble et puis tout va bien. Je ferai peut-être un mariage amical et tu viendras, tu seras invité. Clairement, Voilà. avec plaisir. Je porte pas de culotte. Tu vois pas de culotte? Mais si. Je Je la rigole. vois depuis ici. Il a un mini short en bas, sa culotte, littéralement. Je rigole. Si ça marche pas, pose rosé. Ah. Ouais. Tu vas faire quoi après? Mais pause rosée, c'est pas mon objectif final, hein. Oui, non, je sais bien, mais. Pause rosée, c'est genre juste pour évacuer ce qu'il y a dans ma tête, hein, tout simplement. D'ailleurs, pause rosée, ça va changer bientôt, je pense, hein, parce que je commence un peu à en avoir marre de ce pique-nique. Du coup, la saison 1, elle aura 2 parties. En fait, c'est ça, Mika. Il commence quelque chose et il en a toujours trop marre. Genre, au bout de 2 semaines, après, il en a marre. En fait, moi, je me lasse trop c'est vite ça, en de fait. plein de choses, genre, je me lasse trop. Et en fait, là, je me suis pas lassé, c'est juste comme genre, vas-y, je dois me trimballer mon podcast sur le dos, genre tous les jours pour me faire installer mon pique-nique au milieu du lac, là. L'épisode dernier, j'étais bourré à la fin de l'épisode, je parlais chins, genre. Ah J'étais ouais? trop- à la fin, j'étais trop bourré. Hein. Je te jure, c'était de la merde. Je suis rentré chez moi, j'ai fait le montage, je me rappelais même plus de ce que j'avais dit. Mais celui avec Ricardo? Ouais. À la fin, on a fini, t'es là genre ouais, je crois que je suis un peu bourré et tout, je te jure. Donc fais attention parce qu'il monte vite à la tête. De toute façon, pause rosée, vas-y. Moi, je le fais parce que j'aime bien l'idée du podcast et tout, mais j'ai pas grand espoir là-dessus. Hein. Je te dis honnêtement, je mise pas des mille et des mille parce que je sais qu'il y aura pas des mille, il y aura des 135 vues. Mais non, je mise pas du tout sur pause rosée parce que de toute façon, tu veux que pour gagner de l'argent avec Spotify, il faut Ouais, c'est chaud. Hein. des milliers d'écoutes, vas-y, j'ai 18 étoiles, 18 notes sur Spotify. Eh, c'est passé par là, mettez 5 étoiles s'il vous plaît. Et si ça marche pas, bah je vais continuer à faire mes petites vidéos, mes petits TikTok, mes petits par-ci par-là. Et je sais pas, C'est déjà bien. T'as un peu de la barbe à part ça. ouais, je me suis pas rasé, T'avais pas de barbe avant. je me rase tous les jeudis. Mais c'est pas mal, hein. Ça change un peu. Tu te fous de ma gueule ou quoi là, Non, c'est vraiment une barbe pour de vrai, je trouve que prépubère, c'est pas genre. mal. Mais ça fait un peu T'es prépubère, en mais. train de me draguer. Non, pas du tout. Non, mais genre parce que ça m'a trop choqué. T'as jamais vu de la barbe en fait. Mais parce que je me rase tout le temps, Je t'ai mais jamais vu de la barbe. je me rase les jeudis. Ah oui, puis le mercredi. Ouais, on est mercredi, du coup, genre ça fait une semaine que ça pousse. Ah, c'est une semaine ça? Oh, putain, moi si je laisse une semaine, laisse tomber. Ah ouais. Ah ouais, non. Ouais, ça fait une semaine, genre, tu vois. Mais je commence un peu à avoir de plus. Avant, j'avais pas autant de Franchement, poils, ouais, tu hein. vois. Avant, j'avais genre un ici, un là, un là. Et maintenant, je commence à en avoir de plus en plus. Mais j'aimerais bien laisser ma moustache, mais genre, si je la laisse, genre, je sais pas combien de temps il faut pour qu'elle soit genre dodue, tu vois. Dodue. Je sais pas, pour qu'elle soit douillette, genre. Je pense que en plus au début t'auras un peu des poils un peu, tu sais, un peu fins comme ça, un peu duvet, non? Mais non, mais j'ai plus de duvet, c'est des vrais poils là. Je crois. Faut le dire vite. Je sais pas, ils sont durs les poils là. Ils sont durs? Ouais. C'est des vrais Ouais. poils de barbe, ça. Oui, c'est genre des débuts de vrais poils de barbe. Mais du coup, tu penses que là, si genre, imagine, je me rase pas pendant un mois. Bah non mais le reste t'auras du duvet parce que là t'as rien. Il y a des trucs t'as même pas de Non, là, poils. y a rien du tout. Hein. Il y a même pas genre la racine. Frère, t'as vu mon âge et j'ai pas de barbe. C'est abusé genre. à part C'est ça. une dinguerie. Hein. En plus c'est portugais. En plus. C'est pas pour être dans les clichés, mais Ça, enfin bon quand même. C'est un peu cliché. Tous les Portugais que je connais, ils ont de la barbe, genre, jusqu'où Mais ils ont des poils sur le front, genre. Si je peux me permettre. Je suis portugais, j'ai le droit de vanner les Portugais. Il y a quoi maintenant? Puis moi je suis galicien, ça va, je suis proche. Ça va, t'es proche. Du coup, t'as pas d'autres questions à me poser? Non. Tu veux qu'on demande à ChatGPT de nous poser une question? Vas-y. On va l'appeler. On va l'appeler. On va l'appeler. On peut appeler ChatGPT. Je suis grave un boomer avec ça. Oh my god, t'es pas branché chat. Salut chat. Allô? Allô? Ça marche. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Je suis là pour toi. C'est ChatGPT, c'est mon chat à moi. En vrai. T'as vu, c'est une dinguerie. Tu sais qu'il respire, il rigole. J'ai une question. Bien sûr, je t'écoute. Quelle est ta question? Est-ce que tu aurais une question à nous poser pour qu'on puisse discuter dessus, une question qui puisse engendrer un débat? Discuter de l'impact des réseaux sociaux sur la perception de l'amour moderne. Ah. Par exemple, est-ce que les réseaux nous aident à créer des relations plus authentiques ou au contraire, est-ce qu'ils nous mettent une pression supplémentaire pour atteindre un idéal de couple? Pour ça, je le reconnais pas. Il avait pas cet accent à l'ancienne. Hein. J'ai pas retenu la question. Genre en gros, est-ce que les réseaux sociaux c'est une bonne chose pour les couples? Non. Pour les couples, pour trouver un Pour couple. trouver un couple. trouver, Je crois que c'est pour trouver un couple. pour trouver quelqu'un, Ouais, pas un pour trouver couple. quelqu'un. On cherche un troisième. Non, on cherche à être le troisième. On est deux. Ça va pas. Non, est-ce que les réseaux sociaux aident à trouver. Est-ce que c'est plus authentique ou moins authentique? Je suis bourré, ça y est, c'est bon. C'est fini. Euh, Bah, en tout cas, moi, depuis que j'ai des abonnés, c'est fini. Hein. Plus personne me cale. Hein. Ah, je te jure. Avant, mes DM, ils étaient remplis, guys. Dès que j'ai commencé à avoir des abonnés, et fini.
plus personne m'a Tu calculé. crois? Je te jure, non, c'est un fait, c'est réel. Hein. Ah oui. Ouais, soit je give une énergie en mode j'ai inaccessible, ou soit genre je suis juste devenu moche. Après, t'es en couple, quoi. Faut savoir ce que tu veux. Ta gueule. Je vais trop revenir là-dessus. Hein. Bah du coup moi je pense ouais c'est quand même quelque chose de bien. Je suis pas sûr que je suis pas genre en mode de... parce que avec Ricardo vous avez parlé de ça genre de Grindr et tout. Ouais, on a parlé de ça. Vous avez Et j'ai déjà pas envie de me parlé relancer là-dessus si C'est je ça. peux être totalement honnête. Donc voilà c'est ce que je dis mais du coup non. Pas que ton avis ne m'intéresse pas parce qu'il non mais m'intéresse clairement fortement. t'as raison on a déjà fait. Non mais je pense que c'est quand même bien et je diabolise pas toutes les applis de rencontre. Je pense qu'il y a des bonnes choses. Après Instagram je pense que c'est un peu surfait genre il y a que des couples parfaits en mode on est les deux Est-ce que t'as un couple en tête à nous le dire? Parce que moi j'en ai un. d'ici Lausanne. Non, on va pas. Non. On va éviter. Non, mais tout ce que vous voyez sur Instagram n'est pas forcément la vérité, la réalité. genre. Exactement. Mm. Parce que vos petits couples, tout beau, nanana, C'est ça où ils font que de voyager ensemble. ils font que d'aller à la plage. Que des petits thirst traps et tout, c'est bon, on a compris. C'est bon, on a compris. Genre, stop. Stop. Genre, ils sont tous dans mes DM. Ton mec est dans mes DM, genre. T'avais pas dit qu'il n'y avait pas de DM? Oh, il y en a certains, quelques-uns. T'as trouvé comment l'exercice du coup du podcast? Franchement, au début, j'étais un peu stressé. Maintenant, ça va mieux sur la fin. C'est là, vrai je- qu'à la fin, tu gigotais plus trop. Ah ouais, t'as vu, Ouais. hein, sur le début, j'ai gigoté Ah, plus, mais hein. c'était du gigotage. Ça Je sais faisait- que t'allais en fait, c'est le t'envoler, stress, genre. ça va et tout. Et j'ai vu Ouais, aussi la que ta honte. rotation, elle a changé tout au fil du temps. Ah, merde. T'étais comme ça, et après t'es devenu comme ça. Genre, tu sais. Ah ouais, parce que j'étais dans le truc, dans l'interaction. et Ouais, tout, tu t'étais dans la drague. vois. Pas du Non, tout. je rigole. vois. You wish. Non, je suis là, je suis très bien. Je veux plus, moi, je veux plus rien de tout ça, c'est fini. Bref. Et Je suis grave c'est bourré, toujours je la vous jure. question. Franchement, difficile au début, mais au final, très cool, très sympa. Je trouve que c'était bonne ambiance. Tu vas l'envoyer à tes Et amis. tu mets les. Ouais, bah je vais mettre en story de toute façon. Je pense. Ah, yes. Je vais mettre en story. On adore un invité qui donne de la force. Tu connais mon outro. Oui, je connais ton outro. À part ça, j'espère vraiment que ce truc, tu l'as pas niqué. Hein. Parce que, regarde, Oui, bah je suis désolé. il a renversé du vin sur mon Polaroid. Genre, quand on a eu la réaction avant, on n'a même pas Je suis réagi. désolé. Il a renversé son verre de vin sur mon Polaroid. Genre, il a regardé qu'il est tout niqué. Non, ça Si j'appuie sur le bouton et qu'il n'y a rien qui sort, et demain tu vas à la Fnac, tu m'en rachètes un. ça va pas ou quoi? Ah bah oui. suis Tu mets désolé. ton RC, t'en as rien à foutre. Ok, du coup, tu connais mon outro. Oui. On l'a dit à 3. Allez. Et tu regardes la caméra par contre. Parce que depuis avant, t'arrêtes pas de me regarder, c'est un peu en train de m'intimider. Ah, Donc putain. maintenant, je rigole. Donc maintenant, tu regardes la caméra. J'ai et plus de tu- rosé à part ça. Il faut vraiment me servir. pour la fin. Attendez. Avec modération l'alcool, hein, surtout si vous conduisez. Je l'ai pas dit, je le dis jamais. Genre, Avec l'alcool modération. est dangereux pour la santé. À consommer, à consommer. À consommer. À consommer avec modération, vraiment, vraiment. À consommer. Bref, l'alcool est dangereux pour la santé. À consommer. Wow, putain, c'est une dinguerie. Je suis vraiment ivre, hein, là, c'est pas possible. Tu veux que je le fasse? Hein? L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui modération? Le mec trop chiant. Garde ton rosé au frais et ton cœur au chaud. Bisous les petites têtes.